C'est agricole ici, c'est pas industriel. C'est pas un dépotoir là, municipal, c'est industriel. Ça veut dire tous les McDonald's, tous les Tim Hortons, tous leurs déchets vont venir ici. Je sais pas combien beaucoup va être recyclé dans ça. Mais comme je te dis, je peux pas faire confiance, non. Il y a beaucoup de déchets qui vont venir dans cet endroit-là. Donc ça va contaminer nos puits, ça va contaminer nos fermes. Il y a beaucoup de cours d'eau souterrains que si jamais le dépotoir il coule, contamine le sol, contamine l'eau, ça va tout se répandre tout partout sous l'Est ontarien. J'ai pas rencontré encore une personne qui était d'accord à avoir un dépotoir ici. C'est commun. Lorsqu'on parle d'installer un site d'enfouissement dans une région, cela suscite toujours une forte opposition. Comme ici, à Russell, où le groupe d'entreprises Taggart et Miller Waste System vient d'annoncer son intention d'implanter un centre de récupération des ressources et d'élimination des déchets, qu'on appelle aussi matières résiduelles. Mais premièrement, le but, ce n'est pas un site d'enfouissement. Le but, c'est de faire la récupération en reconnaissance. Mais il y aura aussi un site d'enfouissement. Oui, par nécessité, parce que dans le traitement de matières résiduelles, dans la récupération, il y a toujours des matières qui ne peuvent pas être vendues. C'est un projet de centre intégré de gestion de matières résiduelles. Le but principal, c'est de faire la récupération de matières et d'énergie à partir des matières résiduelles qui sont produites dans le secteur industriel, commercial, institutionnel, qu'on appelle ICI, ainsi que dans le secteur construction-démolition. La gestion de ces déchets est problématique. 70 % des déchets générés par l'Ontario proviennent des secteurs ICI et de construction et démolition. Le problème, c'est qu'on réachemine seulement 12 % de ces déchets. Le reste est enterré dans des sites d'enfouissement ou transporté pour être enfoui aux États-Unis. When it comes to the industrial, commercial, and institutional sector, IC&I, the rates are not what they should be. So my ministry has been taking our inspectors, going out in the field, going to companies, reminding them we have regulations that require them by law to have waste reduction plans. When our people go out, about 3% of companies have a plan. When they come back, it's 60%. Ministry over the last 4 years that I've been in the government have had those rules and regulations already in place. What my biggest qualm is that they have not enforced the rules and regulations that currently exist for the industrial, commercial, and institutional sector. When are they going to start doing that? Certaines municipalités canadiennes réacheminent entre 40 et 60 % de leurs déchets résidentiels. Il est donc clair que le secteur ICI peut s'améliorer. Mais c'est la province qui gère et réglemente les déchets industriels, commerciaux et institutionnels. So city has moved forward in the last 4 years. The provincial side at the present time has done nothing. Ce projet répond à ce besoin d'avoir une infrastructure pour faire la récupération des matières qu'actuellement qui s'en vont à l'enfouissement. À l'heure actuelle, ces matières s'en vont à l'extérieur de la région. Il y a à peu près 250 000 tonnes de matières résiduelles qui sont acheminées vers des sites d'enfouissement dans l'État de New York. Alors, il y a un manque d'équipement dans l'Est de l'Ontario. Ces centres de récupération sont la nouvelle tendance en gestion des déchets. Le sud de l'Ontario possède déjà quelques sites en opération et plusieurs autres projets sont en cours, toujours gérés par le secteur privé. Waste Management, l'un des chefs de file en gestion des déchets, étudie présentement l'implantation d'un centre de récupération dans l'ouest de la ville d'Ottawa. Ce projet aussi suscite beaucoup d'opposition. They're talking landfilling first. That's the application. Along with that, if and when that does move forward, then they will look at diversion at a later date. The community is saying, no. Let's do it properly. Let's do the diversion aspect of it first. The Ministry of the Environment is responsible for ensuring that if there's a landfill, that it is protective of human health
and of the natural environment. So there are a number of steps, all very, very public. First, a proponent will tell a community that they're thinking about it. C'est à cette étape que se trouve le projet de Russell. What they need to do is the proponent, whether it's a municipality or a private company, has to come to my ministry and ask for terms of reference for an environmental assessment. What are the rules for the environmental assessment? What must be looked at? That is posted publicly, we get input, and then we decide whether or not to issue the terms of reference. Et c'est à cette étape que se trouve le projet dans l'ouest d'Ottawa. Le cadre de référence a été accepté par le ministère de l'Environnement et l'entreprise procédera donc à l'évaluation environnementale. La réglementation ontarienne est parmi la plus rigoureuse sur le continent. Là où la réglementation est moins rigoureuse, c'est au niveau des générateurs de déchets, les industries, les commerces et les institutions. Si le taux de réacheminement est si bas, c'est qu'on recycle peu et on ne composte pas. Mais certaines entreprises font des efforts pour réduire le nombre de déchets qui vont au dépotoir. C'est très complexe et ça prend de l'espace pour faire du recyclage parce qu'on n'a pas les gens qui viennent au jour le jour pour ramasser tout le recyclage, donc il faut les entreposer. Puis on a quand même seulement que ce building ici, on est sur 27 étages. Comme ici, ça nous coûte entre 4 500 et 5 000 $ par mois seulement pour les poubelles. Et ça ne fait pas partie des extras, genre les fluorescents qu'il faudrait qu'on mette. Donc tout ce qu'on ne peut pas jeter dans ces poubelles-là, il faut les payer séparément. If the province said to them, look, we want you to do your diversion, compost and everything else, do we have to make it economically viable for the business? Yes, we do. But on the other hand, the business can actually have that power to say to their consumer, here's an additional 2 cents to a cup of coffee because we're diverting, we're being a good corporate citizen. Si on ne récupère pas les matières organiques, dites-nous pourquoi. Hygiéniquement parlant, ça peut causer des problèmes de l'organique dans un hôtel parce qu'on est sujet à des règles d'hygiène quand même qui sont très strictes. Par contre, on fait de plus en plus affaire en produits qui ne sont pas des produits à l'état premier. Donc, on a beaucoup de pommes de terre qui sont déjà épluchées. Je me rappelle, il y a bien des années où la pomme de terre arrivait, il fallait l'éplucher. Donc ça crée beaucoup de produits organiques. Les défis pour le secteur ICI sont la quantité de déchets générés et le tri à la source. Dans un édifice à bureaux, par exemple, on loue des espaces à différents clients qui ont parfois différents niveaux d'engagement envers l'environnement. Alors certains ne recyclent tout simplement pas. Il faut continuer, nous, en tant que gestionnaires, à sensibiliser l'équipe. On peut toujours faire mieux, en leur donnant quand même les moyens. Les moyens, c'est les outils. Les outils, c'est des boîtes de recyclage, c'est des endroits, c'est aussi des coûts, parce que ça représente des coûts aussi, donc des budgets qu'il faut mettre en place. En plus des marchés qui existent pour les matières recyclables, l'industrie de la gestion des déchets développe de nouvelles technologies pour créer du compost à partir de matières organiques et générer des énergies renouvelables à partir de gaz d'enfouissement. Mais ces technologies sont encore méconnues de la population. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on vivait il y a quelques décennies. L'exploitation de sites d'enfouissement se fait de façon très différente de ce qu'on s'imagine dans l'opinion publique. Il y a une valeur dans les matières qu'autrefois, on appelait déchets. Aujourd'hui, c'est des ressources. Landfilling in this day and age in 2011 does not make sense. Le besoin d'avoir une infrastructure pour la gestion de matières résiduelles, la récupération de matières résiduelles, la transformation en énergie renouvelable, on est là aujourd'hui. Et c'est à l'industrie, notre industrie de gestion de matières résiduelles, à réagir. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les déchets ont une valeur. Il faut maintenant développer les bonnes technologies pour récupérer de façon sécuritaire pour l'environnement et pour le portefeuille.